La réussite de cette visite du chef de l'État reste le fruit d'un engagement fort de tous les militants et sympathisants de la majorité présidentielle et la marque indélébile du dynamique unitaire de la conférence des leaders de la grande coalition. Mesdames et messieurs, notre reconnaissance à l'endroit du président Macky Sall est d'autant plus immense qu'il a tenu à effectuer une escale dans notre ville alors que Saint-Louis n'était pas une étape officielle de cette tournée. C'est la raison pour laquelle nous tenons encore à le remercier une fois pour cette grande marque de confiance, d'amour et de considération. Toutefois, je demeure convaincu que votre soutien relève aussi de notre bilan élogieux obtenu grâce au président Macky Sall. Au premier rang des projets structurants, je parle de Saint-Louis, de la ville, du département de manière générale. Au premier rang des projets structurants, je peux citer le projet SERP pour le relogement des sinistrés et la protection de la langue de Barbarie. Ce projet résulte d'un marketing territorial entamé depuis 2016 avec un plaidoyer fort à travers le monde. Je peux citer les travaux d'assainissement de Saint-Louis dans le programme des 10 villes et celui de Lille avec le revêtement total du réseau viaire. La requalification de la place Bayendar et de l'avenue Jean Mermoz est bien avancée avec le programme de développement touristique qui a aussi permis l'acquisition de 2 pénitasseuses, 2 banaliseurs, de 2 camions et la réhabilitation de la cathédrale. Je vous rappelle que les travaux de la grande mosquée et de celle de Guet-Ndar, programme financé par le budget de l'État, vont se poursuivre. Et il semble même que les travaux pour Guet-Ndar ont déjà repris. D'ailleurs, les économies réalisées sur les marchés du PDT ont permis d'acquérir 2 autres bennes tasseuses, 5 bennes satellites, une tractopelle et la réhabilitation de l'école Khayar Meng et de l'Oignan Sud, destinée entre autres aux acteurs culturels. En plus, la commune a récemment acquis 4 véhicules d'exploitation pour renforcer le parc automobile. À cela s'ajoute la maison de Lille en cours de finition, l'amélioration de la distribution de l'eau avec les travaux d'extension de l'usine de Khor, avec un nouveau château d'eau dont les travaux ont déjà démarré. Je voudrais profiter de l'occasion pour rassurer les populations quant à la livraison des travaux dans un délai rigoureusement contrôlé. Pour les projets achevés, on peut citer le renforcement de la distribution de l'eau au niveau de Khor, les 4000 branchements sociaux de même que l'addition d'eau au niveau de Gandiol, Palme, Fass et Gandon. Dans la commune, il s'agit des voies de dégagement de l'hôpital Ousmane Ngom, de l'électrification de l'avenue Général de Gaulle et de toute la ville avec le projet de 2000 lampadaires qui a fini de rendre Saint-Louis une ville très bien éclairée. J'ajoute également les routes de Promoville à Gorumbach, Taliboukhonk, si vous vous en souvenez, Balakos, Ndiolofen, Cité-Niakh, HLM, l'aménagement de Guet-Ndar et le projet actif d'assainissement du même quartier. Pour ce qui est de la pêche, on peut citer la route de l'Hydrobase, la plateforme de 200 camions frigorifiques, le centre de transformation des produits halieutiques, la subvention des moteurs, l'accompagnement des pêcheurs de retour de la Mauritanie et l'octroi des licences de pêche. La reconstruction des postes de santé de Sor et de Diamaguène sont aussi des projets déjà achevés. À noter, la construction de logements pour la sage-femme va se poursuivre. Après la reconstruction de l'école Justin Ndiaye et la réhabilitation de plusieurs salles de classe, un montant conséquent a été dégagé pour la réhabilitation de 6 nouvelles écoles. En ce qui concerne la lancée en question de l'emploi des jeunes et des femmes, j'ai lancé depuis le 20 décembre 2020 le GIE Diaplé Ndawi
doté d'un fonds solidaire avec la participation de plusieurs partenaires. Ce projet, qui fait suite aux 10 forums organisés avec la jeunesse en 2019, aux offres de formation de plus de 200 jeunes, en plus de 370 permis de conduire offerts, ainsi qu'aux conséquences de l'immigration clandestine, a été lancé, je parle bien du GIE Diaprenovi, a été lancé depuis le 5 juin 2021. Depuis, plus de 1300 demandes de financement dans différents secteurs ont été reçues des femmes, des jeunes du département. Par ailleurs, notamment, dans la question de la gestion des ordures ménagères, de grandes avancées ont été notées. Les grands axes, les corniches et les digues, notamment celles de Pékin, sont dans un état salubre avec une stratégie inclusive de mise en œuvre technique innovante. Dans cette nouvelle stratégie, des bennes tasseuses, des tractopelles, des camions chargeurs ont été acquis. D'ailleurs, j'ai pris la décision de renforcer la régie municipale en plus de la dynamique communautaire qui sera revalorisée avec l'utilisation des tricycles pour remplacer l'attraction animale. Je rappelle que le quart du budget de la commune est consacré au nettoiement et à l'éclairage public. Dans ce cadre, j'ai tenu à mettre en place un programme dénommé « Une maison, une poubelle » que mes services sont en train de mettre en œuvre en relation étroite avec les délégués et les présidents de conseils de quartier. Aujourd'hui, dans tous les secteurs, la commune a posé des actes forts et concrets sur lesquels nous reviendrons largement le moment opportun. Cependant, cher Domunda, en marge de ces projets en cours, notre ville s'inscrit dans une perspective extraordinaire en matière de réalisation. Il s'agit des engagements fermes, comme la construction du centre de santé du sud de l'île, ainsi que l'aménagement des espaces publics et de l'entrée de la ville. Il s'agit également du dragage et du balisage de la brèche avec une nouvelle entreprise, de la reconstruction des marchés de Sor, de Pékin et de Ndartout, de la construction du nouveau stade Maître Babacar Seye aux normes internationales qui sera érigé à Khariala. D'ailleurs, pour ce qui est de ce site cédé à la commune, une diligence sérieuse sera effectuée sous le lotissement afin d'en faire bénéficier aux populations dans les règles de l'art. D'autres infrastructures sont aussi prévues. Il s'agit d'un hôpital de niveau 4, le seul de ce niveau en dehors de l'hôpital principal et de Dalal Djam, et le second pont sur le fleuve Sénégal. Pour ce qui est du pont, la visite avec Ajoul a permis d'identifier l'emplacement et de mobiliser déjà des financements pour les études. D'autres routes sont également prévues dans le cadre de Promoville, dans le but d'achever le nouveau plan de circulation de la ville. En ce qui concerne le département, les infrastructures routières de désenclavement comme l'axe Galel-Makotouvé dans le Gondon seront bientôt entreprises. Vous conviendrez avec moi, son Excellence le président Macky Sall vient de faire de Saint-Louis une ville totalement en chantier. Saint-Louis sera bientôt un hub d'affaires, de développement et de convergence des activités économiques en prélude à l'exploitation du gaz sur nos côtes. À ce titre, plus de 300 milliards ont été investis dans la commune depuis 2012, compte non tenu de certaines réalisations dans la ville et dans le département. Je comprends aisément que c'est la raison pour laquelle toutes ces personnes, et au-delà des militants de la majorité présidentielle, ont tenu à lui réserver cet accueil chaleureux. Mesdames et messieurs, chers Domunda, je ne saurais clore mon propos sans remercier encore une fois les populations de la commune et du département de Saint-Louis. Je voudrais leur dire que notre ville est à un tournant important de son positionnement dans le concert des grandes agglomérations d'Afrique et du monde. Notre développement territorial nous impose la mise en œuvre d'une dynamique globale à externalité positive permettant de redessiner l'organisation et la planification de notre espace. Saint-Louis doit être une ville urbanisée avec des équipements nécessaires au développement d'activités créatrices de revenus pour les femmes et des emplois pour les jeunes. Nous n'avons pas le droit de rater ce rendez-vous de l'histoire.
La reconstruction de notre ville dans le but de léguer aux générations futures une ville protégée, aménagée, créative, intelligente, dotée d'un bon réseau de transport, d'infrastructures sportives et de loisirs avec plusieurs services disponibles doit être un impératif. Je terminerai par un appel pressant au respect des mesures barrières car la Covid-19 est toujours là. Voilà, donc voilà le mot